Parmi le bruit entourant les récentes images de Mars publiées par la NASA, une vieille question a immédiatement refait surface: si les nouvelles images de la planète rouge sont mises en ligne instantanément, pourquoi les 3 clichés de la comète Troy Atlas, pris le 2 octobre dernier avec la caméra à ultra haute résolution IRISE, dont l'exploitation est assurée notamment par l'équipe de l'Université d'Arizona, n'ont-ils toujours pas été publiés? Cela fait déjà 45 jours. Selon tous les délais habituels, les données auraient dû être traitées et rendues publiques depuis longtemps. Ce retard inhabituel suscite des soupçons: soit on freine volontairement la publication, soit on cache quelque chose. Le docteur Avilob s'est vu poser directement la question de savoir s'il croyait à l'explication officielle de la direction de la NASA. Il a répondu calmement qu'il n'avait aucun reproche à faire à l'administrateur, celui-ci ne fait que répéter ce qu'on lui dit, tout comme Loeb lui-même répète ce qu'il sait. Il a exprimé l'espoir que les images finissent par apparaître dans les prochains jours, tout en soulignant que la situation illustre de façon éclatante la lourdeur bureaucratique. Il n'affirme pas qu'il y ait une intention délibérée de dissimuler, mais le simple retard alimente chez les gens l'idée que certaines couches d'informations leur sont cachées. Soudain et sans explication, le comportement de l'objet interstellaire Troy Atlas a radicalement changé, plaçant la communauté astronomique en état d'alerte maximale. Les dernières observations ont révélé que l'objet a commencé à développer très rapidement une queue de poussière, modifiant sa structure bien plus vite que ne le prévoyaient tous les modèles. Ce qui n'était au départ qu'une traînée floue et irrégulière s'est transformé en quelques semaines en une queue de poussière nette et nettement délimitée, obligeant les scientifiques à revoir leur conception fondamentale sur le comportement des objets interstellaires. Presque simultanément, un message a circulé sur les réseaux radio annonçant un bref impulsion, non encore confirmé, sur la fréquence de 1420 MHz l'arrêt de l'hydrogène neutre, que les programmes de recherche de signaux extraterrestres écoutent activement. Aucune confirmation indépendante n'existe pour l'instant, mais la coïncidence temporelle avec le pic d'activité d'Atlas pousse les scientifiques à revérifier chaque octet de données et nourrit inévitablement les spéculations autour de l'un des objets les plus étranges jamais traversés notre système solaire. La situation évolue très vite. Troy Atlas, 3e objet interstellaire confirmé, se comportait depuis sa découverte de façon presque parfaitement prévisible, faible, se déplaçant lentement, pratiquement sans caractéristiques, simple bloc de glace froide provenant d'un système stellaire lointain. Mais ces dernières semaines, la courbe de son activité a commencé à briser toutes les attentes. Le premier signal d'alarme fut un jet de matière dirigé strictement vers le Soleil, phénomène extrêmement rare pour les comètes de notre système. Au lieu de la queue classique qui s'étire à l'opposé du Soleil sous la pression du rayonnement et du vent solaire, Atlas a commencé à éjecter de la matière presque dans la direction opposée, formant une structure tronquée, asymétrique et unilatérale. Les équipes d'astronomes relancent en urgence les modèles d'évaporation et de dynamique cométaire, tandis que sur les forums spécialisés apparaissent les hypothèses les plus audacieuses. S'agit-il simplement d'un processus physique extrême que nous n'avons pas encore compris, ou d'un mécanisme totalement inédit? À mesure qu'ils s'approchent des régions internes du système solaire, les scientifiques attendaient les premiers signes d'activité, surtout si l'objet est riche en substances volatiles comme CO ou CO, qui se sublimant même à faible chauffe. Mais la façon dont cela se produit a surpris tout le monde. Les premières images ont montré un faible jet asymétrique faible dirigé droit vers le Soleil, une exception aux règles classiques du comportement cométaire. Atlas produisait un nuage dense et émoussé qui semblait croître activement vers l'astre. Une telle direction contre-courant évoque une fracture ou une fissure locale dans le noyau, mais la cause du jet, antisolaire, reste mystérieuse. Il est notable que la structure changeait à peine d'une observation à l'autre, elle ne s'étendait pas et n'évoluait pas rapidement, restant presque statique, ce qui contredit la dynamique cométaire habituelle. Cette stabilité rend Troy Atlas encore plus énigmatique. Est-ce simplement une géométrie de surface inhabituelle, ou assistons-nous à un mécanisme que la science n'a pas encore décrit? Puis, en un instant, toute la structure de l'objet a radicalement changé. De nouvelles données provenant de grands télescopes de l'hémisphère sud, Chili et Afrique du Sud, ont montré que le jet dirigé vers le Soleil s'était réorganisé en une queue cométaire classique, allongée à l'opposé du Soleil, comme il se doit pour les comètes traditionnelles. Le caractère lent et comme discipliné des éjections évoque un noyau dense et stratifié où chaque couche réagit différemment à la lumière solaire. Les nouvelles données rendent l'objet encore plus difficile à déchiffrer et obligent à revoir les modèles des comètes interstellaires. La spectroscopie a révélé que le gaz a commencé à se sublimer alors que l'objet se trouvait encore au-delà de 3,5 UAO, bien trop loin pour de l'eau. Dans ces régions très froides, seules les substances ultravolatiles, CO, peuvent s'évaporer.
Une activité précoce et puissante indique une grande réserve de substances volatiles, signe typique des objets nés à la périphérie glacée. Un autre système stellaire, analogue à notre nuage d'Oort ou à la ceinture de Kuiper, une autre étoile. La queue dirigée vers le Soleil puis la queue de poussière classique offre une valeur scientifique énorme, permettant de plonger dans les couches physiques dont sont faites les comètes interstellaires. Mais l'intérêt a explosé quand les réseaux d'observation ont relayé l'information d'une possible impulsion radio à 1420 MHz, l'une des fréquences les plus silencieuses et stratégiquement importantes pour la recherche de vie intelligente. La coïncidence entre les fluctuations inhabituelles d'Atlas et l'apparition de l'impulsion radio pousse même les astronomes les plus prudents à scruter chaque nouvelle image. En science, les anomalies sont toujours une porte soit vers de grandes découvertes, soit vers des questions encore plus complexes. L'impulsion enregistrée était extrêmement brève, captée seulement par quelques observateurs indépendants et n'a pas encore passé l'expertise scientifique. Il s'agit très probablement d'un bruit technique ou un signal terrestre. L'histoire de la science est remplie de signaux étranges, qui se sont révélés être des dysfonctionnements d'instruments. Cependant, le fait que l'impulsion soit apparue précisément au pic d'activité d'Atlas ne peut être ignoré. Plusieurs radio-observatoires ont déjà commencé un balayage continu de la portion de ciel où se trouve l'objet, afin de déterminer si le signal se répète et s'il présente une périodicité. Rien ne prouve pour l'instant qu'ils proviennent d'Atlas, mais même s'ils s'avèrent naturels, ce serait une découverte précieuse. Très peu de comètes sont capables de générer des signaux radio notables en dehors des raies moléculaires habituels. Les changements physiques à l'intérieur de Troy Atlas sont la clé pour comprendre sa nature et son origine. L'évolution rapide de sa queue offre une opportunité rarissime d'observer en temps réel comment un corps glacé réagit au rayonnement solaire, comment les grains de poussière se comportent lors d'un chauffage brutal, comment les fissures et les éjections forment la structure globale. Sur les images commencent à apparaître de légères courbures, des variations de luminosité, de longues asymétries, signe de plusieurs zones actives sur le noyau. Cela indique qu'Atlas n'est pas un bloc de glace homogène, mais une structure complexe avec des régions réagissant différemment. À mesure qu'il plonge plus profondément dans le système solaire, de nouvelles surprises sont attendues, puissants jets de gaz, fines enveloppes, vagues de poussière, structures stratifiées. Chaque épisode apporte des informations sur la composition, la structure et l'histoire de formation d'un corps qui a dérivé des millions d'années dans le vide interstellaire. La comparaison avec les visiteurs précédents ne fait que souligner l'unicité d'Atlas. Le premier objet interstellaire, Oumuamua, n'a montré ni gaz ni poussière, mais présentait d'étranges variations de luminosité et des accélérations inexpliquées. Le second, Deux-Borisov, était presque une comète ordinaire. Le troisième, Troy Atlas, ne ressemble ni au passif et mystérieux Oumuamua ni au banal Borisov, éjection dirigée vers le Soleil, grain de poussière anormalement gros et lent, vitesse de formation de la queue dépassant tous les modèles, une combinaison qui en fait à ce jour l'objet interstellaire le plus important pour la planétologie. Plus il se rapproche du Soleil, plus il devient actif, et les astronomes se dépêchent de collecter un maximum de données avant une éventuelle désintégration. Si Atlas se disloque, chaque fragment donnera accès aux couches internes et à la chimie, mais compliquera en même temps le suivi du noyau d'origine. Les observatoires de tous les continents fonctionnent en couverture quasi continue. Les télescopes optiques enregistrent les variations de luminosité et la répartition de la poussière, les instruments infrarouges la carte thermique de la surface, les spectromètres la composition des gaz, les radiotélescopes recherchent des raies moléculaires rares et d'éventuelles impulsions anormales. Lorsque toutes ces données seront assemblées, nous obtiendrons le portrait le plus détaillé jamais réalisé d'un objet interstellaire, dépassant même ce que nous avons pu recueillir sur Borisov. Si Oumuamua posait des questions et Borisov offrait un point de référence, Atlas est en mesure de fournir des réponses sur la diversité et la nature de ses voyageurs. Les modèles indiquent que les comètes sont éjectées des jeunes systèmes par les perturbations gravitationnelles de planètes géantes, puis passent des millions d'années dans le vide cosmique glacé, se couvrant d'une croûte, modifiant leur chimie, restructurant leur surface sous les impacts de micrométéorites et le rayonnement. Quand un tel objet pénètre dans un nouveau système stellaire, le choc thermique déclenche des réactions que nous n'avons jamais observées chez les comètes locales. L'étude de ces transformations, c'est un regard sur l'évolution de la matière à l'échelle galactique, dans les zones les plus froides et les plus sombres de l'univers. Queue de poussière rapide, grains de poussière anormalement gros et lourds, activité précoce des substances ultravolatiles au tout pointe vers une structure stratifiée complexe formée dans des conditions que nous ne comprenons pas encore totalement. Dans les prochaines semaines, à mesure qu'il se rapprochera du Soleil, le rythme des changements s'accélérera, nouvelles fissures, ramifications de la queue, et émissions inattendues de l'infrarouge aux radios. Pour la science, c'est une occasion en or d'observer un objet interstellaire en phase d'activité intense.
Et pour les puissances engagées dans la course spatiale, Atlas représente également un objet d'attention stratégique. Dans un monde où la militarisation de l'espace prend de l'ampleur, rien n'est trop petit pour échapper à la vigilance. Mais par-delà toutes les théories, reste l'essentiel, la vérité scientifique. Ce minuscule voyageur ancien venu d'un autre système stellaire dévoile son passé sous nos yeux, en temps réel. Chaque nouvelle image, chaque spectre, chaque modification de la chevelure nous rapproche de la compréhension de l'univers à travers les yeux d'un objet qui a erré des millions d'années entre les étoiles. Atlas est à la fois une énigme et un don inestimable. Chacun de ces changements est une pièce du vaste puzzle de l'histoire de la matière dans la galaxie et de notre place dans celle-ci.